Dites-moi en commentaire si vous pensez que le sujet-ci ne me concerne pas. Mais ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur ou bien un entraîneur, quelqu'un de Madrid est impliqué dans quelque chose, j'aurai toujours mon mot à dire. Surtout quand je sais que ça va le conduire vers une chute. Vous pensez que ça m'a plu de voir Zinedine Zidane faire le triplé avec le Real Madrid en Ligue des Champions? Vous savez à quel point ça m'a blessé? Depuis, la blessure n'a pas cicatrisé et j'attendais sa chute. J'attendais seulement qu'il prenne un autre poste ailleurs pour prouver que la chance du débutant était la seule chose qui l'a fait gagner ce triplé-là. Voici d'abord le palmarès de Didier Deschamps qui succède en tête de l'équipe nationale de France. En 2016, Didier Deschamps perd l'Euro en finale face au Portugal. Ça, c'est la perte de Didier Deschamps qui m'a vraiment énervé parce qu'il a laissé ce fainéant de Ronaldo là remporter un titre avec sa nation. Franchement, si Messi n'avait pas fait le grand Messi national qu'il a fait là, c'est que nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Chance pour Messi. 2 Coupes Amériques après et une Coupe du Monde. On va continuer avec le palmarès 2018 de Didier Deschamps. Coupe du Monde gagnée. Voilà. Ensuite, on a 2021, Ligue des Nations gagnée. Maintenant, la chute commence un peu. On a 2022, finale de la Coupe du Monde. 2026, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il a dirigé 175 matchs pour 112 victoires, 35 nuls et seulement 28 défaites. Retenez ces statistiques-là parce que j'attends que votre Zinedine Zidane coach, l'un des coachs les plus forts, l'un des coachs les ceci. Est-ce que tu as déjà vu un coach qui a fait un triplé en Coupe du Monde, en Ligue des Champions? Zinedine Zidane est ceci, Zinedine Zidane est cela. J'ai plié le petit doigt. Je me suis toujours dit que si Zinedine Zidane est tout ce que vous dites là, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas d'aller coacher ailleurs? La Juve voulait de lui, n'est pas parti. Des clubs en PL voulaient de lui, n'est pas parti. Des clubs en Ligue 1, notamment l'Olympique de Marseille, voulaient de lui, il n'est pas parti. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Parce qu'il sait que ce qu'il est arrivé à Madrid, la grosse chance là, était une énorme chance de débutant. Il a vagué sur cette vague de chance là pendant 3 ans et il a eu ce qu'il pouvait avoir. Il remercie son Seigneur, mais qu'il sache que il ne va pas réitérer ça autre part. Dieu merci pour nous aujourd'hui, il signe pour l'équipe de France. Il pense que c'est facile parce qu'ils ont Igor Ekitike, ils ont Bradley Barcola, ils ont comment on l'appelle, Kylian Mbappé, ils ont Ryan Cherki, ils ont Michael Olise, Konaté, tous ces grands joueurs-là, ils les ont dans leur écurie. Mais est-ce qu'il a l'étoffe pour gérer l'ego de ces joueurs? Il a peut-être géré l'ego de Ronaldo CR au Real Madrid. Qu'il sache dans sa tête que l'ego de CR est un ego de bébé devant celui de Kylian Mbappé. Et qu'il remercie le Seigneur que dans son vestiaire, il n'y a pas, en plus de Kylian Mbappé, Jude Bellingham. Qu'il a testé son Real Madrid, il va voir. Il a vu les Galacticos du Real Madrid, non. Il fallait qu'il rentre encore au Real Madrid. Il l'allait voir. Mais pour le moment, il est en équipe de France. Je croise les doigts qu'il gagne au moins la Ligue des Nations avec cette équipe-là. Parce que pour moi, il va montrer ses carences. Et il va prouver que j'avais raison. Son parcours au Real Madrid était la chance du débutant. Et ça ne vient pas 2 fois. Un point, c'est tout. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.